Masechet Yevamot, Daf Kav Gimel, traité Yevamot, feuille numéro 23. La Gemara dit Veima Prat Lechai Velavin. Peut-être le verset qui a interdit la fille de la femme de son père. Peut-être qu'il est venu pour exclure le cas où c'était une femme où sa mère, donc, de cette fille, était une femme qui était interdite de se marier avec son père par un interdit simple. Papa dit, non, c'est pas possible parce que si c'était un interdit simple, le mariage est valide avec elle. Donc, ça rentrerait dans les mots du verset, la fille de la femme de son père. Dire-t-il, puisqu'il est écrit Kitiyen al ish tenashim, lorsque un homme aura deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe, est-ce que ça existe aimer devant l'Éternel ou haï devant l'Éternel? Pourquoi la Torah a-t-elle parlé de cela? Et là, Aouva benisouéa, c'est noir benisouéa. Seulement aimer, ça veut dire aimer par le mariage qu'elle a fait, c'est-à-dire que le mariage était autorisé, et haï, ça veut dire haï par le mariage qu'elle a fait parce que le mariage était interdit. Et la Torah a donc dit lorsqu'elles seront à l'homme. Ce qui veut dire que dans les deux cas, le mariage est valable. Peut-être ça viendrait exclure alors le verset dont on a parlé de la fille de la femme de son père. Viendrait exclure le cas où cette femme était interdite à son père alors qu'il s'agissait d'un interdit pour lequel il y aurait la sanction de retranchement. Alors Rava répond parce que le verset dit dans le Lévitique, avoir une relation avec ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née à l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ben shomrimlo la avicha kayem, ben shomrimlo la avicha hotse. Que ce soit dans le cas où on dit à ton père de la garder, cette femme, ou qu'on ait dit à ton père de la renvoyer. La Torah dit, dans les deux cas, elle est ta sœur et elle est interdite. Et on pourrait dire, ben shomerlo avicha kayem, ben shomerlo avicha hotse, vama hamana hotrahi, le rabot achoto mishivcha avodet kochavim. Peut-être que le verset, lorsqu'il a dit c'est ta sœur, peut-être c'est que ce soit dans le cas où on dit à ton père de la garder ou que ce soit dans le cas où on dit à ton père de la renvoyer parce qu'elle n'est pas mariée avec lui, le mari n'est pas licite. Et la Torah dit quand même que c'est ta sœur. Peut-être au contraire, ça viendra inclure la sœur dont la mère est une servante cananéenne ou une non-juive, qu'elle serait quand même ta sœur. Alors non, parce que étant donné que dans l'autre verset on a dit la fille de la femme de ton père, et on a expliqué que c'est seulement dans le cas où le père avait avec cette femme un lien de mariage, et donc de là on exclut lorsque la mère est non-juive ou servante cananéenne. Alors la Gemara dit, Umaraït, qui te dit d'inclure ce cas où la mère a un interdit avec le père qui est passible de retranchement, et sur le cas où la mère est non-juive ou esclave cananéenne. C'est plus logique de dire qu'on inclut le cas où c'était un interdit, où il y a la punition de retranchement, chez Kentafsebo Kiddushin Alma, parce que le mariage est valable avec d'autres personnes juives. Alors Rabbah, Kochavim avait les rabot. La Gemara dit maintenant au contraire, peut-être qu'il fallait inclure plutôt le cas où la mère est une servante cananéenne ou une non-juive, les Megaïra les dit Denamit Tafsebo Kiddushin, parce que si elle se convertissait, le mariage serait valide. La Gemara dit les Megaïra, ça c'est seulement lorsqu'elle se convertira. Gouva Harinaï, mais dans ce cas-là, c'est considéré comme une autre femme, parce que tout celui qui se convertit est considéré comme un enfant qui vient de naître. Donc, on ne peut pas inclure ce cas-là.
Maintenant, les sages qui utilisent le verset la fille de la femme de ton père pour une autre raison, alors d'où est-ce qu'ils excluent la fille née d'une servante cananéenne ou d'une non-juive qu'elle n'est pas considérée comme proche parente, sa sœur? Ils apprennent d'un verset dans l'Exode, où il est dit la femme, donc servante cananéenne et ses enfants seront à son maître. Donc on voit que les enfants vont d'après la mère. Et Rabbi Yossi Brabuda lui dit, effectivement, on a besoin d'un verset pour le cas où la mère est esclave cananéenne et un verset dans le cas où la mère est non-juive. On a besoin des deux versets. Parce que si on avait enseigné uniquement le cas où la mère est une servante cananéenne, Mishuden la Chaïs, parce que la servante n'a pas de lien de filiation. Mais pour la non-juive, où elle a un lien de filiation, et Malo, j'aurais pu croire que non. Que sa fille sera affiliée avec le père également. Si on m'avait enseigné que le cas de la mère non-juive, on aurait dit oui parce que elle n'a aucun lien avec les règles, les obligations religieuses de la Torah. Mais dans le cas de la servante cananéenne où elle est liée par les obligations religieuses de la Torah, et Malo, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, non, la fille est affiliée aussi au père. C'est pourquoi on a besoin des deux, pour dire que dans les deux cas, elle est affiliée qu'à la mère et pas au père. Maintenant, pour les sages, on a trouvé donc dans le cas où la mère est une esclave cananéenne, que la fille est liée à la mère mais pas au père. Mais dans le cas où elle est non-juive, d'où le sait-on? Tu vas dire, bon, on apprend du cas où la mère est esclave cananéenne. On vient de dire que on a besoin de deux versets. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, parce qu'il est écrit dans un verset dans le Deutéronome, qui est Asir Mincha Maharai, car il va détourner lorsque le père est non-juif. Ton petit-fils, il le détournera de chez moi, l'Éternel. De là, on apprend Mincha Miskaedit Karobincha, que ton petit-fils de la mère juive est appelé ton fils. Mais si la mère était non-juive, il ne s'appellerait pas ton fils. Et la Mena, mais le fils de sa mère. Amar Ravina Shpamina, et de là Ravina dit, nous apprenons de là, Ben Bitra Abba Minavet Kochavim Karoi Bincha, le fils de ta fille, lorsque son père est un non-juif, il est appelé quand même ton fils, parce qu'il est affilié à ta fille. Et est-ce que ça voudrait dire que Ravina pense que un esclave cananéen ou un non-juif qui ont eu une relation avec une femme juive, l'enfant qui en est un enfant apte à se marier avec un juif, puisqu'on dit qu'il s'appelle ton fils, donc ça veut dire ton fils qui est apte. La Gemara dit pas forcément, ni des mamzer lo avait. Effectivement, il n'est pas considéré comme un fils illégitime qui ne peut pas se marier avec un juif. Mais Kasher Namilove, il n'est pas complètement apte. Pourquoi Israël Pasoul Mikré, il est appelé un Israël inapte à se marier avec un prêtre. La Gemara dit Hay Beshiva Umot Ketiv. Mais ce verset, il parle que dans le cas des 7 peuples qui habitaient la terre de Canaan, d'où le sait-on pour les autres peuples? Ketiv qui assire. Parce que le verset dit, car il va détourner. Le rabot kolam et sirim. Pour prendre de là, qu'on inclut tous ceux qui pourraient le détourner, donc de n'importe quel peuple non juif. Anicha de Rabbi Shimon, d'Arish Ta'amad Ikra. Ça c'est valable pour Rabbi Shimon qui en général explique les raisons de ce qui sont, des règles qui sont écrites dans les versets. C'est pourquoi ici le verset n'avait pas besoin de la donner la raison, puisque de toute façon, Rabbi Shimon dit que on la connaît toujours la raison on la déduit par logique. Là, les Rabbanan Manaleou. Mais d'après les sages qui, eux, ne déduisent pas par la logique la raison des règles, donc on a besoin que le verset l'écrive. Alors d'où ils apprennent donc cette règle que lorsque
la mère est non juive, il n'est pas affilié, l'enfant n'est pas affilié au père. Maintenant, on ne pas l'égaler de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon dit. On répondra qu'effectivement, l'auteur qui est opposé à Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qu'on a dénominé les sages, en réalité, c'est effectivement Rabbi Shimon. Matitin, Mishnah suivante. Mishikidesh Echad Mishte Achayot. Celui qui a consacré par les liens du mariage une de deux sœurs. Mais il ne sait pas laquelle. Noten get les ve get les ou ve get les ou. Comme il n'a pas le droit d'avoir de relation avec elle, puisque c'est avec chacune d'elles est peut-être la sœur de sa femme, donc il devra donner un acte de divorce à chacune des deux. Mais de l'orachechad, s'il est mort sans enfant et que il a un frère, il devra accomplir la cérémonie de déchaussement avec chacune des deux, mais il ne pourra pas accomplir le lévira, parce que chacune des deux peut être la sœur de la femme qui est en lien avec lui par l'obligation du lévira et qui est donc interdite sa sœur. Aïlo Shnaïm, si il avait deux frères, cet homme-là, Chad Choletz et Chad Meyabem. À ce moment-là, l'un appliquera la cérémonie du déchaussement, parce qu'il ne peut pas accomplir la cérémonie, il ne peut pas accomplir le lévira, puisque comme on l'a dit, chacune est peut-être la sœur de celle qui est liée avec lui. Mais ensuite, l'autre frère pourra accomplir le lévira avec l'autre sœur, puisque soit elle est véritablement sa belle-sœur et donc c'est une obligation, sinon c'est une femme étrangère et elle est autorisée. Kanou et Kensu, si en fin de compte les deux frères, ils n'ont pas attendu et ils ont fait tous les deux le lévira, et Motim Yadam, on les laissera chez eux, pas besoin de les renvoyer. Maintenant, si deux personnes étrangères l'une à l'autre se sont mariées avec deux sœurs, et chacun des deux ne sait pas avec laquelle il s'est marié. Chacun des deux devra donner 2 actes de divorce à chacune des deux sœurs. Mais tout, s'ils sont morts sans enfants, le zéach ve la zéach, l'un a un frère et l'autre aussi a un frère. Chacun des frères en question devra observer la cérémonie du déchaussement avec chacune des deux, comme on l'a expliqué. S'il a un frère et l'autre en a deux, celui qui n'a qu'un frère, son frère devra accomplir la cérémonie de déchaussement avec chacune des deux. Et les deux frères de l'autre, après que le premier de l'autre famille a accompli la cérémonie de déchaussement, donc elle n'est plus liée avec aucune des deux n'est liée maintenant par l'autre famille, eh bien, ça revient à ce qu'on a dit auparavant. L'un devra accomplir la cérémonie de déchaussement avec l'une, et l'autre pourra ensuite accomplir le lévira avec l'autre sœur. Kinmu Kinsu, s'ils n'ont pas attendu et ils ont accompli tous les deux la cérémonie du lévira, Ein Motsiim Yadam, on les laissera avec elle. Si chacun des deux avait deux frères, le frère de l'un fera le déchaussement avec l'une. Et le frère de l'autre observera le déchaussement avec l'autre. L'autre frère de l'un
fera ensuite, observera le Lévira avec celle qui avait fait observer le déchaussement avec, avec l'autre frère de l'autre famille. Et ensuite, le deuxième frère de l'autre famille, pourra observer le déchaussement avec l'autre, qui pourra observer le Lévira avec l'autre, qui aura elle-même, après qu'elle aura observé le déchaussement avec l'autre famille, et donc elle lui sera autorisée. S'ils n'ont pas attendu, et ceux de la première famille ont tous les deux observé le déchaussement, les deux frères de l'autre famille ne pourront pas accomplir le Lévira, puisque pour chacune des sœurs est la sœur d'une femme qui lui est liée par les liens d'attente du Lévira. Ça restera comme avant. Le premier devra observer le déchaussement avec l'une, et ensuite le second observera le Lévira avec l'autre. S'ils n'ont pas attendu, El Motsimi Adam, comme on l'a dit, on les laissera entre l'homme. Gemara. D'ici, on pourrait avoir une preuve qu'un mariage qui ne peut pas être consommé, c'est quand même considéré comme un mariage, puisque ici, ils ne pouvaient pas avoir de relation, puisqu'ils ne savaient pas laquelle était leur femme et laquelle était la sœur de leur femme. La Gemara dit, c'est pas une preuve. On peut dire qu'ici, on parle qu'au départ, quand ils se sont mariés avec elle, ils savaient avec qui, et c'est après qu'il y a eu un mélange et qu'ils ne savaient plus. Kanami, on peut même apporter une preuve de langage de la Mishnah, puisqu'il y est dit les Katani veno yodea. Il ne sait pas laquelle. Le Katani veno yadoua. Ce n'est pas écrit et on ne sait pas. Mina, de là on voit que au départ il savait, maintenant il ne sait plus. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que la Mishnah veut nous apprendre? C'est la suite de la Mishnah qui est venue pour nous apprendre quelque chose. Med velo achechad. Dans le cas où il est mort, il n'a qu'un seul frère. Cholet ishtehen. Ce frère, comme dit la Mishnah, doit observer le Lévira avec chacune d'entre elles. Donc, pour m'apprendre qu'il ne peut pas accomplir le Lévira parce que chacune est la sœur d'une femme qui lui est attachée par le lien de l'obligation religieuse du Lévira. On a dit que s'il avait deux frères, l'un observera le déchaussement, ensuite le deuxième le Lévira avec l'autre sœur. Alors on vient nous apprendre que on doit d'abord accomplir le déchaussement et ensuite le Lévira. Mais il ne peut pas d'abord accomplir le Lévira et ensuite le déchaussement avec l'autre. Parce que à ce moment-là, il aurait donc une relation avec la sœur, peut-être avec la sœur de la femme qui lui est liée par les liens de l'obligation du Lévira. J'étais à Hayot, puis la Mishnah parle quand il y avait deux sœurs et que deux personnes se sont mariées avec ces deux sœurs et ils ne savent pas chacun avec laquelle. C'est d'ici on voit que lorsque le mariage n'était pas possible de le consommer, c'est quand même considéré comme un mariage, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir de relation avec elle, parce que chacune est peut-être la sœur de leur femme. Et l'Agma répond comme avant, que là aussi on parle qu'au moment du mariage, ils savaient laquelle et avec laquelle ils s'étaient mariés, et c'est ensuite que ça s'est mélangé. Nikanami, Nikatani, il y a une preuve aussi de la Mishnah, puisqu'il est écrit Ven Yodea, il ne sait pas. Mais le Katani Ven Yadoua, c'est pas écrit on ne sait pas. Donc on a une preuve qu'au départ il savait et que maintenant il ne sait plus. Au Maïkamash Palan, et qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? C'est Faïsei Khalé, c'est la suite qu'on vient nous apprendre. Mais tous les Zéchad de la Zeshnaïm, s'ils sont morts tous les deux, l'un a un frère et l'autre en a deux, Yachit Rolet Zishten, Vashtaim, Echat Rolet Vechad Meyabem. Alors, celui qui n'a qu'un frère, le frère devra observer le déchaussement avec les deux femmes. Celui qui en a deux, l'un observera le déchaussement avec une femme et l'autre observera le Lévira. Pshita, Aïnou Recha. Mais ça c'est évident, ça revient à ce qu'on avait vu au début de la Mishnah.
Mais on aurait pu croire que on va interdire aux deux frères à cause de l'autre famille où il n'y a qu'un seul frère auquel il est interdit d'accomplir le Lévira. Comme je parle, pour ça on vient apprendre que non. Et là aussi c'est seulement d'abord accomplir le déchaussement et ensuite le Lévira avec l'autre, par l'autre frère. Mais accomplir directement le Lévira avec l'une, en premier, ça c'est interdit, des kapagab et vamalachouk. Parce que si l'autre famille n'a pas encore accompli le déchaussement, eh bien, c'est l'interdiction pour une femme qui en attend de Lévira, si elle était liée avec l'autre famille, l'interdiction d'aller se marier avec quelqu'un d'extérieur. Ensuite, la Mishnah nous a parlé dans le cas où chacun des deux avait deux frères. À tout la Mali. Et là, qu'est-ce qu'on vient m'apprendre? Noir, ça revient à ce qu'on avait vu auparavant. C'est qu'on aurait pu croire que dans chacune des familles, le deuxième frère accomplirait le Lévira avant d'attendre que l'autre famille ait accompli le déchaussement, et ce serait peut-être l'interdit d'une femme qui est en attente de Lévira, qui va se marier avec un étranger, si elle n'était pas liée avec lui, mais avec l'autre famille. Comment je pense, c'est pour ça qu'on vient nous apprendre qu'on ne craint pas cela. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 23.